Bienvenue au cours sur la section 1.2, appui de vocabulaire. Le vocabulaire, c'est toujours une partie qui est très importante en mathématiques. C'est là qu'on définit les termes, c'est là qu'on va parler des mots qu'on va utiliser. Dans les examens, je ne vais jamais poser une question du genre donner la définition de tel mot parce que vous ne faites pas des perroquets puis c'est cave. Mais dans un examen, je vais utiliser les mots que j'ai définis. Donc, tous les mots que je définis aujourd'hui, je vais m'en servir allègrement. Donc, vous devez connaître la signification des mots que je vais définir aujourd'hui pour pouvoir répondre à mes questions d'examen. Là, mais je vous le dis, jamais dans un examen, je vais demander donner la définition de population. Ça n'a rien, ça. Sachez c'est quoi, puis je vais être bien content. Donc, première définition, population, unité statistique. Donc, je vais aller rechercher mon marqueur, j'avais oublié de le prendre. Donc, population, unité statistique. Donc, on va le lire mot à mot parce que c'est une définition, je lis toujours mes définitions bien pour rien oublier. Voilà. Donc, l'ensemble complet de tous les éléments sur lesquels porte une étude statistique s'appelle la population. Donc, l'ensemble de tous les éléments, c'est ce qu'on appelle la population. Donc, la population, c'est pas forcément des individus ou des gens. Ça peut être n'importe quoi. Si vous faites une étude statistique sur des ampoules, mais votre population, ça va être des ampoules. Si vous faites une étude statistique sur des truites, ben votre population, ça va être des truites. Donc, une population, c'est pas forcément des individus. C'est l'ensemble sur tous les éléments sur lesquels porte notre étude. Ensuite, chaque élément qui compose notre population, on appelle ça une unité statistique. Donc, une unité statistique, c'est un individu de votre population. Donc, si par exemple, vous étudiez toutes les ampoules du cégep de Joliette, ben, l'unité statistique, c'est une ampoule du cégep de Joliette. Aussi simple que ça. On fait quelques exemples, parce que des fois, quand je pose des questions en examen, genre, c'est quoi l'unité statistique dans ce problème-là, vous avez de la misère à l'écrire correctement, du moins. On fait quelques exemples, vous allez voir, c'est pas si difficile que ça. Prenez un petit crayon, voilà. Donc, exemple 2. Une étude porte sur les couples mariés du Québec. Dans ce cas, la population, donc votre population, c'est quoi? C'est tous les couples mariés du Québec. Donc, et l'unité statistique, c'est un couple marié. Ça, c'est l'unité statistique. Je vais écrire US, là, unité statistique. C'est ça votre unité statistique. Un couple, c'est l'unité statistique. Et tous les couples du Québec, c'est ça, votre population. Donc, faire attention, j'ai dit, une étude porte sur les couples mariés du Québec. Donc, la population, c'est pas juste les couples mariés. Non, c'est les couples mariés du Québec. Parce que c'est pas juste c'est pas les couples mariés dans le monde, c'est pas les couples mariés du Canada, c'est pas les couples mariés des États-Unis, c'est les couples mariés du Québec. On le sait, si on le sait, on le précise. Prochain exemple. La direction du cégep désire connaître l'état de tous les ordinateurs de l'institution. Donc, la population, c'est quoi? La population, c'est l'ensemble de tous les ordinateurs du cégep. Le du cégep est important, c'est pas l'ensemble de tous les ordinateurs. On s'intéresse pas à tous les ordi du monde. L'administration n'a rien à faire de l'ordi chez vous. Là. Mais, donc, on précise du cégep. Et l'unité statistique, ben, c'est chacun des ordinateurs du cégep. On pourrait rajouter ici là, du cégep pour être plus précis. Ou un ordinateur du cégep, ça marcherait. Pour autant que vous me dites que c'est un de ces éléments, donc chacun ou un, moi les deux, ça me va. Troisième exemple. À la mi-septembre, les étudiants doivent confirmer leur inscription via Omnivox. Donc, vous ferez ça en temps et lieu. Tous les étudiants ayant confirmé leur inscription font partie de la population. Donc, ici, pour faire partie du cégep, vous devez confirmer votre inscription. Donc, les gens qui ont confirmé, c'est eux la population du cégep. Et dans cet exemple-là, ben, une unité statistique, c'est chacun des étudiants. C'est un étudiant, c'est ça votre unité statistique. Donc, encore une fois, ici, ma population, c'est juste des individus, mais c'est pas obligé d'être des individus. Si on regarde mon prochain exemple, des biologistes, désirent étudier les effets de la population dans un lac de truites. Donc, ma population, c'est quoi? La population, c'est l'ensemble de toutes les truites du lac. Une unité statistique, c'est une truite. Il y a une phrase en gras en bas, là, je vais revenir tantôt, mais c'est important. Donc, le néanmoins, blablabla. Je vais revenir, vous allez voir, c'est important. Il y a des cas où
c'est un petit peu touché. Vous verrez. On revient en deux petites minutes. Prochain mot qu'on va définir, un échantillon. Donc, un échantillon, c'est quoi? Un échantillon, c'est un sous-ensemble d'unités statistiques prélevées à la même population sur lequel portera l'étude statistique afin d'ensuite porter une conclusion sur la population. Donc, grosso modo, on sait c'est quoi là, un échantillon, là, mais quand on lit la définition, on n'est plus tant sûr. Donc, j'ai une population, peut-être pas avec mon marqueur, ça fait un peu bizarre. J'ai une population, mettons les points qui sont ici, c'est ma population. Donc, un échantillon est un sous-ensemble. Donc, les points, c'est un ensemble. Un sous-ensemble des points, par exemple, eux autres. Ça serait un échantillon. Donc, de ma même population. Et c'est sur ça que va porter mon échantillon. Donc, quand est-ce que dans la vie, on utilise un échantillon plutôt qu'une population? Ça va dépendre. Si vous avez une population très grande, par exemple, vous faites... comme le premier exemple qu'on peut aller voir en haut, là, sur les couples du Québec, là, on étudie les couples mariés au Québec. Les couples mariés au Québec, il y en a en tabarouette. Je n'ai pas envie d'aller voir tout le monde. Ben, dans ce cas-là, on fait un échantillon plutôt qu'une population. Si vous travaillez dans une PME et que vous voulez faire une étude sur vos 12 employés, sincèrement, faites pas un échantillon. Allez voir vos 12 personnes, puis sacrez-moi à paix. Là. Donc, l'échantillon, on fait ça d'habitude quand il y a beaucoup de monde. Ou en même temps, là, imaginez, là, souvent, aller voir la population, ça peut être très cher. Donc, si on revient encore une fois à l'exemple des couples du Québec, aller voir tous les couples du Québec, imaginez les fonds que ça va prendre à l'interroger tout le monde, ça n'a juste aucun sens. Puis aussi, le temps disponible, là, ça n'a juste pas de bon sens aussi d'aller voir tout le monde. Imaginez-vous le temps que ça prend. D'ailleurs, Statistique Canada, là, aux 5 ans, je pense, ils font des recensements, ils s'en vont voir tout le monde, toute la population du Canada, puis ils leur posent des questions. Puis ça leur prend des années juste compiler l'information, puis ça prend des mois, aller chercher l'information. C'est un gros travail. Donc voilà. Maintenant aussi, quand est-ce que c'est utile d'avoir un échantillon? Allons la phrase que j'avais sautée tantôt, là, le néanmoins. Si on prend l'exemple des truites, dans l'exemple des truites, là, il n'est pas possible d'avoir la liste de tous les individus. Dans un lac, là, je ne sais pas il y a combien de poissons. Je ne peux pas le savoir il y en a combien, c'est juste impossible. Donc, comment dans ce cas-là, on peut aller faire une étude statistique sur tous les poissons du lac? La réponse est on ne peut pas. Des fois, on ne peut même pas faire aller voir la population au complet. C'est juste impossible. Là. Même si on vide le lac au complet, là, on enlève tous les poissons, on essaie de tous les pêcher, on n'est pas sûr et certain qu'on les a tous enlevés. Donc, dans ce cas-ci, aller faire une étude statistique sur toute la population, c'est juste impossible. Donc, dans ce cas-là aussi, on fait un échantillon. Autre chose pas super compliquée. Petite notation. On utilise des lettres pour parler du nombre de personnes dans un échantillon ou dans une population. Quand on utilise la lettre grand N, on parle de la population. Puis quand on utilise la lettre petit n, on parle de la taille de l'échantillon. Donc, je posais n majuscule, n minuscule. Les mathématiciens utilisent grand N, petit n. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, grand N, population, petit n, échantillon. À quoi ça va servir, ça? Exemple 3. Donc, si on dit que dans le cégep, il y a 2500 étudiants, on est un petit peu moins que ça, on est autour de 2300 en réalité, là, mais grosso modo, quand les notes ont été écrites, c'était pas pire. Ben, si on décide de faire un échantillon sur 135 étudiants, ben, le grand N, c'est 2500, puis le petit n, on dit que c'est 135. Donc, grand N, 2500 étudiants, petit n, 135 étudiants. Donc, c'est la notation qui a été choisie pour pouvoir parler de ces deux chiffres-là. Là, c'est un petit peu le graphique que je vous ai fait. Là, les unités statistiques, c'est les points qui sont choisis ici. L'échantillon, c'est un sous-ensemble de ces points-là. C'est le graphique que j'ai fait en haut, mais qui est peut-être un peu moins botché ici. Donc voilà, ça termine essentiellement votre premier cours de matière. Donc, à la prochaine date du calendrier, vous irez regarder le cours sur les méthodes d'échantillonnage. Sinon, je vous dis, je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup d'exercices sur ce qui est là. C'est prévu comme ça. Vous pourrez faire vos exercices, dans le fond, après la section 1.3. Donc, je vous donne rendez-vous avec les vidéos au prochain cours. Donc, je vous dis à la prochaine et
bonjour le congé, là, je sais pas comment le dire. Bye!